Suivez ces midis avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Quel bonheur de vous retrouver en ce dernier vendredi du mois de mai. C'est vrai que j'ai été absente les 2 derniers jours pour cause de petites maladies. Dieu merci, tout va bien. Je suis de retour et je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Et merci également à Laurent Monti qui a tenu la maison pendant ces 2 jours. Merci beaucoup. Alors, bonjour, Dr Philo. Bonjour, Eva. Et puis, ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois. Je vous ai manqué. Superbement habillé, liturgiquement habillé. Connovation très fort, Eva. Et puis, moi, c'est bon, on le dit, les vendredis, on ne se prend pas la tête. On fait la fête, on va recevoir un monument de la culture ivoirienne. Et vous, quand vous me voyez habillé comme ça, c'est que, voilà, les différentes convictions... Le commando est là. Ben, le commando est là et les différentes convictions ont été véritablement menées à bon port. Et nous allons faire le travail qui nous est demandé. Voilà. Très bien. Voilà. Alors lui, il est superbement habillé dans une veste donc aux couleurs de la Côte d'Ivoire qui s'accorde à la chemise blanche. Franchement, ça a sans faute. Mohamed Lamine Sanogo, bonjour. Waouh! Elle dit que c'est un sans faute. Ah oui, j'adore. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Alors Eva, j'ai bien envie de dire pour un retour c'en est un, parce que vous avez ensoleillé ce studio, c'est vendredi, c'est beau, on est content de vous avoir ici et puis avec toutes ces mamans, waouh, vive le vendredi. Vive le vendredi, nos mamans, elles sont là, elles sont magnifiques. Et puis, je les remercie, je lui ai fait un bisou en début d'émission. Bonjour, Laurent Monti. Alors aujourd'hui, c'est la sobriété, mais c'est tout aussi efficace. Merci, oui, c'est MS Store. Mais franchement, Eva, j'ai appris un nouveau terme, vous êtes mirifique. Waouh! Oui, vous êtes mirifique dans votre tenue, un vrai soleil. Et un plaisir d'être là vendredi, un plaisir surtout de vous revoir parce que vous nous avez manqué. Et vous aussi. De célébrer la culture, de célébrer les arts, c'est magnifique. Et je salue toutes les mamans ici présentes qui sont très belles. Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui, on va célébrer la culture, on va célébrer les arts, notamment ceux de la scène, mais pas que. Alors, notre invité du jour, il est immense. Je pense que on connaît son nom. On a peut-être parfois du mal à poser un visage sur ce nom si célèbre. Aujourd'hui, c'est l'occasion de le découvrir parce qu'il vient de cartonner avec sa dernière pièce. Alors, je pense que je vous ai donné suffisamment d'indices. Alors, il a même fait, à la demande du public, donc, des rappels donc, de cette pièce-là qui a été... alors, c'est l'une des plus célèbres de la littérature française qui a été réadaptée à la sauce ivoirienne. Encore plus d'indices, mais je ne vais pas vous l'annoncer tout de suite. On va accueillir une voix un peu plus autorisée, vous allez comprendre. C'est parti. La poésie est cet art qui traverse les jours, les nuits, les vies, des cœurs, des jours. Et la voilà ici, atterrie à ces midis. Aujourd'hui, je vous parle d'un grand homme, celui-là même qui parle de tout, celui-là même qui crée et qui ne vivent que pour ça. Vous savez, il y a des artistes qui ne sont pas nés artistes. Lui, il est médecin. Ils ne vivent que pour soigner des gens. Mais dans son cœur, lui, dans son cœur vit l'art, l'artiste, il est. Lui, il est grand. Il est A pour dire amour, le cœur rempli d'amour pour tous ceux qui sont passionnés d'art. B pour dire bonheur. Autour de lui, il ne partage que le bonheur. S pour dire succès. Et lui, c'est un homme à succès. S encore pour dire supérieur, parce que dans son art, il est supérieur. Lui, il façonne des gens, des cœurs, des vies, des scènes, des jours. Et il façonne même parfois Molière à l'ivoirienne. Je vous annonce ici le grandissime Abbas Zen, sous vos ovations bien nourries. Abbas Zen. Voilà, Abbas Zen. Bonjour. Soyez le bienvenu. Docteur Philo va vous installer, va vous mener à votre place. Merci. Alors, vous l'avez compris, en ce dernier vendredi du mois de mai, c'est midi, mais à l'honneur un créateur, un concepteur, un artiste, un metteur en scène et également un médecin. Pas beaucoup de personnes ne le savent, mais vous êtes médecin, Abbas Zen. Bonjour. Oui, c'est le seul... Bonjour d'abord. Et merci pour cette surprise parce que bon, je suis quelqu'un... Ah, des surprises, vous en aurez beaucoup. Hein. Ah oui, mais là, je vous préviens. Ça marche bien.
Oui. C'est le seul diplôme que j'ai, c'est le diplôme de doctorat en médecine. Eh, c'est pas n'importe lequel, hein. Non. C'est quand même 8 années de médecine, d'études après le bac. Oui, à Abidjan, puis en France, et à nouveau à Abidjan, où je me suis installé, puisque, sans toutes les manières, je suis dans mon pays. C'est hors de question de le faire ailleurs. Alors, vous êtes ivoiro-franco-libanais. Voilà. C'est bien ça. Donc, ces 3 cultures vivent en vous. Et on va parler donc de votre parcours et de tout ce que vous avez accompli jusqu'à la toute dernière scène. Donc, c'est l'Avare, revisité à l'ivoirienne. Plus de 5000 entrées depuis le début du spectacle. Rappel à la demande du public. On en parlera juste après l'actu compile. Vous le savez, notre très cher Adi Raymond a tendance, et la bonne idée d'ailleurs, de compiler des éléments historiques, culturels, adossés à des événements beaucoup plus personnels de notre invité. A tout de suite. Chaque pièce théâtrale griffée à Bassène est une réinvention et une redécouverte du théâtre. Garba Story, Les Enfoiriens, L'Avare, pour ne citer que ces quelques titres, à l'origine de la notoriété internationale du metteur en scène ivoirien. C'est en 1993 qu'il produit sa toute première pièce, Toubabou Story. Le 15 janvier de la même année, Raymond Giraud met en scène une ancienne pièce de Jean Cocteau, Les Monstres Sacrés, au Théâtre des Bouffes parisiens. En 2007, la pièce Shawarma Story permet au metteur en scène de se relancer. Le 20 septembre 2007, l'acteur et metteur en scène français Jean-Luc Moureau fait interpréter la pièce Chat et Souris de Ray Kouné au Théâtre de la Michaudière à Paris. En 2011, Garba Story rencontre un franc succès. Cette année, le 6 juillet, se déroule à Avignon en France, la 65e édition du Festival d'Avignon. Sa dernière pièce, L'Avare de Molière, réadaptée avec une coloration ivoirienne, bat des records de chiffres. Eva Amani et ses chroniqueurs le reçoivent donc dans ce Cémidi spécial pour célébrer une valeur sûre du théâtre ivoirien. La fête à Bassène, tout de suite dans Cémidi. La fête donc à Bassène. On a parlé de certaines de vos pièces, certaines de vos créations, notamment Garba Story, Les Enfoiriens, L'Avare, dont on vient de parler. Et si vous ne savez toujours pas de quoi il s'agit, si vous avez encore du mal à visualiser tout ceci, ça donne cela sur la scène. Tu parles de mon cousin Non. Et tu parles de qui? Je parle de toi, mon fils. Moi? Pourquoi moi? Mais parce que tu es mon seul fils. Je vieillis, je vais devoir marier, je fais plein de petits-enfants. Attends. Mais moi, je ne t'ai rien demandé. Je suis très bien pour ça. Je vais aller me reprendre un autre verre. Oh, mais qu'est-ce que tu amènes, hein? J'ai entendu Marie. Hein? Qui ça? Oui. Tu as mari? Très marié. Qui ça? Oui. Qui est là ton mari? On dirait que Gary Sibik là s'est monté dans ton cerveau aussi. Toi, tu connais pas mon mari dans la cour ici. Trésor, ton patron. Hé! Depuis quand mais c'est Trésor, il a ton mari? Tu oublies son femme blanche là ou bien quoi? C'est pas de dire chose encore. Hein? Quand son femme là, il téléphonait là, non? Pour vivre mais c'est Trésor, comme ça. Alors, on a là sur la scène quelques extraits. On a vu sur l'écran quelques extraits donc, de vos créations. Comment vous définissez votre art? C'est de l'art théâtral? Comment vous le définissez? Une aventure humaine. Voilà, je pense qu'il faut définir ça comme ça. Je pense qu'on ne peut rien faire sans passion et émotion.
Et à partir où on a ces deux définitions-là, donc la passion, on l'a, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle la création et la créativité. Et il faut aller vers la créativité. Parce que la création, tout le monde est capable de faire. On peut créer, on peut reproduire une robe, une veste. Et après, qu'est-ce qui fait que cette veste, elle est particulière et qu'elle définisse quelqu'un ou une personne? C'est là la créativité. C'est ta signature. Et dans cette signature-là, il y a forcément tout ce que tu as envie d'émettre. Et c'est là où je parle d'émotion. Parce qu'il faut travailler pas pour toi, mais pour faire vibrer chaque moment le public qui vient de voir. Et puis, il faut aussi considérer que chaque personne qui vient dans ton projet est une entité particulière, mais entière. Pour moi, il n'y a pas de second rôle, de petit rôle, de vedette. Ça, c'est très important. Tout le monde est exactement au même niveau lorsqu'on s'engage. Il y a la même importance dans la pièce. Et ça, c'est très vrai. Et c'est pour ça que vous avez parlé tout à l'heure des Enfoiriens, qui est un projet musical, où on a rencontré, où on a fait jouer sur la même scène des chômeurs, des ministres, des ambassadeurs, des consuls, des élèves, des étudiants, qui se rencontrent à un moment précis, dans un endroit précis, et qui abolissent leur couche sociale, ou en tout cas leur titre, pour ne rencontrer que l'humain. Je pense qu'à partir de ce moment-là, mon travail, il est là. Alors après, c'est vrai que j'ai un panel, et j'ai ouvert cet éventail énorme, pour des raisons qui sont personnelles, mais qui sont surtout ivoiriennes. C'est-à-dire que, oui, je me sens extrêmement ivoirien et africain, mais en même temps, je ne vais pas dire panafricaniste, et tout ça, c'est un débat sur lequel on peut revenir, mais qui est très important pour moi. Je le dis toujours, l'Afrique, ce n'est pas le berceau du monde, c'est le cerveau du monde. Et à partir où c'est le cerveau du monde, il faut montrer aux autres qu'on est capable d'eux. Voilà. Et que c'est les autres qui nous ont souvent triché. Ah oui, ça c'est bien vrai. Hein. C'est ô combien vrai. On en a déjà eu ces débats-là plusieurs fois au bureau. Moi, je veux juste retenir une expression cerveau du monde. Je vais me tourner vers le cerveau du plateau. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai pourtant. Oui. La transition est belle en fait. Docteur Philo, pour sa chronique, les pièces à conviction. C'est parti. Oui, c'est parti. Cerveau du plateau. et Abbas, c'est également un cerveau. Hein. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui à Bonjour une année. J'étais dans son équipe. Il m'a fait confiance. C'est agréable de travailler avec lui. Vous voyez, lui, il est plus ivoirien que vous, mais vous le regardez là. Vous voyez quelqu'un va blanc, tout babou pour hier, lui là. Lui, il a Woro, il dit tout 3 est 100 francs. Ça, c'est blanc. Merci beaucoup, Abbas. Alors, cela ne va pas m'empêcher quand même de vous trahir un peu pendant quelques minutes, parce que dans cette rubrique, j'ai pour habitude de faire incursion, de m'ingurger dans votre intimité. Le nouveau mot du cerveau. Ah oui. Le cerveau. Vous pensez que vous êtes surveillé, mais moi, je rentre chez vous et puis je prends ce que je veux. Voilà. Sur ce plateau, on a même retrouvé des chocotos ici, mais vous, je n'ai pas envoyé votre chocotot. Je n'ai pas envoyé votre chocotot. Alors, vous avez dit que vous êtes médecin, mais pourquoi vous n'êtes pas allé au boulot? Vous ne partez pas au boulot, mais le boulot peut venir vers vous. Apportez-moi la première pièce à conviction pour ce médecin. Alors, ça, c'est à... c'est à qui, ça? Ouais, c'est à vous. C'est à vous. Mais comment vous avez fait ça? Mais au plaisir, je me suis ingurgé. Voilà. Un stéthoscope. Ah, je vais m'abstenir de prononcer le nom. Un stéthoscope. C'est que si on prend ça pour voir battement de cœur. Alors, ça, c'est la première pièce à conviction. La deuxième, non, mais il y en a tellement. Il y a la deuxième pièce à conviction. Alors, monsieur Abbas, vous êtes quelqu'un, j'ai intégré votre quotidien, surtout matinal, les matins. On sait que Abbas, c'est quelqu'un, les matins, c'est dans son pyjama, sa tasse de café, il est là. Enfin, un vrai père de famille, quoi. On a dit tasse de café. Deuxième pièce à conviction, monsieur. Au plaisir. Ta tasse de café. Ça là. Et qui est chez moi depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, oui. Ouais. Vous voyez, c'est noir comme ça. Je pense que c'est l'âge même de ma fille. Wow. Alors j'ai dit 10 ans, je pense que c'est 30 ans. Ah ouais. Parce que c'est sa mère qui m'avait offert ça pour la fête des pères. Waouh. Avec délicatesse, vous la gardez. Ah ben oui, il boit café dedans. Vous êtes dedans un noir comme ça là. Café la même souvent, ça.
J'ai parlé de pyjama également, hein, avec du café. Vous voulez que j'apporte le pyjama? Oh non. Apportez-moi le pyjama. Oh là là. Sérieusement? Oh, mais le pyjama... Oh, c'est un pull. Je vous ai dit qu'on a eu des chocotos ici. Vous, je n'ai pas envoyé des chocotos. Sinon, j'en ai rencontré. Ah, vous avez des idées de... Quand il porte ça là. De nos complices. Il réfléchit. Son café. Ni un café balilolé. Ça, c'est Baoulé qui a assis ici. Oui. Et ça a 30 ans. 30 ans. 30 ans également. Ouais. Et ça a 30 ans. Ouais. Sérieusement, ça a 30 ans. Oui. Et alors, si vous regardez, ouais. Je vais vous montrer des détails. Allez-y au plaisir rapidement. Ça n'a presque fini. Voilà, c'est même un peu déchiré. Oui. Mais... Oh non, j'ai pas voulu montrer ça. C'est quand même pas... À moins que ce soit une mise en scène. Alors, on va... souvent, les invités là, souvent, il y a des trucs, nous, on cache. Déchirer la main, j'ai plié comme ça. Lui aussi, il veut montrer. Quand même, on est en train de te rendre hommage. Alors, c'est le boulot. Mais pourquoi vous, les décorations là, pourquoi vous enfermez vos décorations à clé dans des placards? Pourquoi vous faites ça? Ça fait que j'ai eu du mal à prendre les décorations, les trophées. Oh, Philo. Hein? Mais j'ai cassé un placard. Apportez-moi le trophée qui lui a été offert. Ah, mais écoutez, ça c'est l'État de Côte d'Ivoire qui lui a décerné ce trophée. Le second prix d'excellence. Le second prix d'excellence du président de la République de Côte d'Ivoire. En 2019 pour les arts vivants. Voilà. Et la même année, j'ai été chevalier des arts et des lettres de la République française. Ah oui. Voyez. C'est ça. Hein? Chevalier des arts et des lettres de la République française. On a fini, docteur Philo? On a fini, ne vous inquiétez pas, je vais chercher un menuisier pour aller réparer le placard parce que je l'ai cassé faussement. Et ben, Mani, avec votre permission, voilà ici les péripéties. Combinez cette rubrique intitulée La pièce à conviction. Merci. Merci, docteur Philo. Bravo, docteur Philo. Merci, le cerveau. On va ramener, ne vous inquiétez pas. Oui, alors on va rapidement répondre à cette question. Là, on l'a dit, vous êtes médecin généraliste. C'est ça. Donc vous êtes plutôt scientifique, on va dire, cartésien. Absolument. Alors l'art et la créativité, comment est-ce qu'elle intervient dans votre boulot finalement? Oui, beaucoup. Alors, d'abord, moi, je n'ai pas fait un choix. Souvent, on me dit, oui, vous êtes médecin, mais non. Moi, je pense que je suis comme Obélix, je suis tombé là-dessus. Dans la marmite tout voilà. petit. Parce que depuis la 6e, j'ai toujours fait... Je suis un très grand scout, hein. J'ai fait 40 ans de scoutisme. Et j'ai toujours fait du théâtre, en plus scolaire et tout ça. Et puis après, ça m'a suivi. Et même quand je suis allé faire mes études en France, j'ai continué à faire de l'art. Donc, ça, c'est très important. Alors après, la question subtile qui est dans ce que vous dites, moi, je pense que justement, le metteur en scène Abbas a aidé énormément le docteur Zen à professer. D'accord. C'est très important, cette image. Parce qu'en fait, c'est vrai pour tous les métiers du monde. Là, on est dans un jeu de rôle. Et dans un cabinet médical, on est dans un jeu de rôle. Avec un costume, on a la blouse blanche, alors le stéto, le tensiomètre. Et ça impressionne le malade, le patient. Donc, il faut savoir regarder les gens. Et je pense que justement, le fait que je fais de la mise en scène permet aux gens d'être extrêmement à l'aise et de pouvoir se libérer. Et j'ai envie de dire, de se mettre à nu. Et vous dites d'ailleurs que vous aimez votre métier parce que vous prenez soin de vos patients comme si vous étiez sur scène. Oui, absolument. C'est très clair. Si on a le temps, je raconte une petite anecdote, mais vraiment une toute petite anecdote. J'avais reçu un papa de 80 ans qui était avec son fils, et puis qui était venu pour un problème simple, et j'ai senti qu'il avait besoin de me dire quelque chose. Donc j'ai demandé à son fils, est-ce qu'il pouvait le faire avec le vieux? Donc il me dit, ah, mais mon fils, docteur, tu as très bien fait depuis, là, je vais te parler. Mon fils, là, il est là. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, papa? Il dit, mais je me suis marié il n'y a pas longtemps, et puis ça ne va pas. Je dis, comment ça ne va pas? Il dit, mais ça ne fonctionne pas. Ah. Je dis, ah bon? Donc je le mets sur le truc, on commence à discuter, puis je dis, mais ça ne fonctionne pas comment? Ta femme, là, Il dit, mais je la touche une fois tous les 15 jours. Je dis, tu la touches une fois tous les 15 jours, à 80 ans? Alors elle me dit, oui, mais c'est pas assez. Donc je lui dis, descends, descends, descends. Donc il descend, et moi je me mets sur le lieu de consultation. Je lui dis, ben là, il faut m'examiner, parce que moi j'ai 40 ans, et je touche ma femme une fois par mois.
Alors, la question, en fait, quand vous avez raconté l'anecdote, je me demandais, une fois tous les 15 jours, c'est trop ou c'est pas assez? Ah, pour quelqu'un de 80 ans, c'est carrément un Guinness des records. Hein. Très bien. Alors, on va passer dans quelques instants à la seconde chronique de l'émission, donc à savoir la surprise zone. Mais vous avez une question avant? Oui, alors, il allie si bien intellect, art et puis quotidien ivoirien. Et ça se retrouve dans les termes que vous choisissez dans vos différentes pièces théâtrales. J'ai l'impression que quand vous vous réveillez le matin, ici en terre éburnéenne, vous êtes content. Qu'est-ce qui vous motive de plus en plus? Ah, mais la Côte d'Ivoire est un pays extraordinaire. Et puis, je ne peux être que... Je suis venu ici, j'avais 3 ans, en 59. Wow. En sachant très bien que ma famille était déjà là. Puisque dans les murs de Bassam, d'Ivo, Lakota, il y a les noms des parents sur les murs. Ils ont créé les premières maternités, les premières écoles à l'époque dans ces petites villes. Donc, tout ce que je suis, mais fondamentalement, mais ça vient de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais après, le reste, ce n'est que de l'origine qu'il ne faut pas nier. Je ne vais pas nier mon origine libanaise, et puis ce que la France m'a apporté, c'est extrêmement important. Mais ma sève, c'est la Côte d'Ivoire. La sève nourricière. La sève nourricière. Donc j'ai des larmes en le disant, mais c'est forcément. Je dois tout à la Côte d'Ivoire. Mais tout. Très bien. Et nous vous sommes reconnaissants. Et au point que mes parents, mes frères sont enterrés en Côte d'Ivoire. Et moi, les enfants le savent. Si demain je ne suis plus là, je serai en Côte d'Ivoire. Dans 100 ans. Mon âme doit être là. Voilà. On va rester avec docteur Philou. Le cerveau. Mohamed Lamine Sanogo et Sadi Tirambe. On va passer tout de suite à la surprise zone, sans transition. Merci beaucoup. Alors... Docteur Abassène, ou le metteur en scène Abassène. Alors, on a un petit jeu pour vous. On a eu une grosse surprise. C'est un gros truc, voilà. Alors, 3 devinettes. La première, c'est une femme battante de la Côte d'Ivoire qui vous aime énormément. Ça peut être qui? Une femme battante de la Côte d'Ivoire. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle vous aime énormément. C'est une dame... J'ai le droit de poser des questions ou pas? Oui, allez-y, allez-y. C'est une dame politique? Politique, oui, et elle aime aussi l'art. 5, 4, 3, 2, 1. Madame la ministre? Mais non, ce n'est pas madame. Elle. Ce n'est pas madame la ministre. Françoise Remarque, ministre de la Culture. Oui, je pense à Bakom Nyamba. Non, ce n'est pas cette personne. Et elle est du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et elle participe à tous vos événements, tous vos spectacles, toutes vos pièces théâtrales. Elle est artiste? Un tout petit peu, un peu d'artiste. Elle a une fibre artistique, on dira. Beaucoup. Sud-ouest? Oui, sud-ouest. C'est-à-dire à Bengoum, ça à peu près. Pardon? À Bengoum? Oui, un peu vers là. Sonia? Sonia, est-ce que c'est Sonia? Comment je peux l'oublier? Elle va me frapper, la pauvre. Vous pouvez deviner une dernière fois? Un autre indice? Oui, un autre indice. Alors... Elle est très coquette. Elle est très coquette. Elle sape tous les jours. Moi, je l'aime bien. De jolis pagnes africains. Je donne ma langue au chat. Alors... je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Madame. Let's go. Je suis... J'aurais jamais deviné. Vas-y, vas-y. Mais il fallait me dire l'Ouest. C'est ça le jeu. Daddy Chou, comment ça va? Ça va, mon amour? Je vais t'annoncer la bonne nouvelle, mon Daddy Chou. Alors, mon Daddy Chou, tout est OK. Lorsque sa maman reçut la proposition, elle l'a reçue avec joie. Et lorsque je lui ai témoigné qu'il souhaita ardemment que sa fille assistât au contrat de mariage qui doit se faire ce soir, elle y consentit sans peine et me la confia pour cela. Maintenant, c'est à toi, hein. Faut donner les bérets, là. On est quand même à ce midi. C'est comment? La suite. La suite. Alors, Eddie Dagger. Waouh.
qui est l'un de vos personnages phares. Eddie Dagger qui incarne plusieurs rôles dans vos pièces. Et là, vous étiez sous les traits de... Rosine dans la VAR. Rosine dans la VAR, voilà, justement. Comment ça va? Écoutez, ça va, tout va bien, on est content. J'adore le rouge à lèvres. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci alors. Merci, oh là là, mais... Je repars par où, du coup? Ah, je viens m'asseoir. Je vais me plaindre. Par là. Avec les mamans? Là, vous êtes... Alors c'est extra cette émission. Non mais c'est incroyable. Non mais j'ai pas de mots, voilà. Ouais. On l'a dit, elle joue Frosine dans L'Avare de Molière, donc revisité. Voilà, c'est ça. Et vous le faites souvent, hein, d'adapter votre culture française à la culture ivoirienne, notamment avec cette pièce-là, L'Avare de Molière, qui est retranscrite avec notre argot, le nouchi, avec nos attitudes, avec notre accent. Et je l'ai dit, c'est le succès du moment. Parce que vous êtes en représentation encore à la demande générale. Oui, et là, on n'arrête pas de m'appeler pour savoir s'il y a d'autres dates. Nous voulons, avant de refaire une date, en tout cas sur Abidjan, je suis en train de monter le projet pour faire une tournée nationale. Parce que ce serait dommage que ça n'aille pas, justement. Alors, si Madame la ministre m'écoute, j'espère que... Ben, elle est tout à fait d'accord, parce qu'on en a parlé. Et il y a aussi des personnes privées, que je ne citerai pas, qui veulent bien aider à cette démarche-là. Ensuite, si ça marche bien, mais on pense aussi à la faire dans la région, c'est-à-dire Cotonou, Lomé, Accra. C'est beaucoup plus facile en car. Parce que quand même, il faut savoir qu'on est 15, hein, donc c'est quand même pas un petit projet, c'est un lourd projet. Donc je comprends quand il y a des réticences budgétaires. Et nous espérons qu'elle sera sélectionnée pour la francophonie, pour aller jouer en France en octobre. Bon, c'est en discussion. Donc voilà, c'est un peu... Mais moi j'ai une inquiétude. Quand vous parlez de tournée à Accra, tout ça, vous allez retranscrire la pièce en anglais ou pas? En français. Ça sera joué en Pour français. le public francophone. Parce qu'à Accra, contrairement à ce qu'on pense, il y a une alliance française qui est très efficace. Ça fait 4 ans que je suis invité à la semaine de la francophonie à Accra et c'est extrêmement... et ça fonctionne du tonnerre. Parce que c'est le nouci ivoirien quand même, hein, et même au public, le public international, se dit bon. Non, mais je m'en filo, c'est très important de le savoir et que tout le monde le sait. Le nouchi est en train d'aujourd'hui, il y a des mots qui sont dans le Larousse. C'est en train de conquérir le Larousse et le Go, enjaillé, il y a un troisième mot qui sont officiellement dans la... Oui, ça date donc, il y a quelques années. Il y a de nouveaux mots. Et il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est très riche dans son argot. On est vraiment très fort. Bon, les Ivoiriens sont extrêmement créatifs. On voit à chaque fois quand il y a un événement. Et on est vraiment... Et il faut savoir aussi, et c'est très important, que la francophonie, ce sera l'Afrique dans les années. C'est en Afrique qu'on passe le plus de Français au monde. Au monde, oui. Donc aujourd'hui, notre force de frappe est très importante au sein de la francophonie. Laurent Monti. Oui. Vous avez une question? Oui, moi je suis impressionné par votre parcours, mais aussi vous aimez beaucoup parler de vos racines et on voit que, bien entendu, vous êtes ivoiro-franco-libanais, mais vos grands-parents sont passés par l'Argentine, Marseille, Dakar, et vraiment tout ça, est-ce que vous considérez que ça fait de vous un citoyen du monde? Oui, je vais utiliser même un terme extrêmement dur, mais qui est toujours péjoratif, mais qui est vrai, je suis un bâtard culturel. Et c'est... Dans le mot bâtard, j'entends toute cette mixité, hein, et qui fait justement qu'il ne faut rien régner, mais il faut faire en sorte qu'aucune culture ne dépasse l'autre et que se croit supérieur à l'autre. Exactement. C'est ça qui est très important dans l'équilibre et dans l'harmonie. Faire en sorte que tout soit équilibré. Et prendre, même quand on n'est pas d'accord, hein, il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord avec les autres, mais savoir l'entendre, savoir le raisonner, et puis savoir l'ingurger. Peut-être tu n'es pas d'accord aujourd'hui, mais le lendemain, tu peux être d'accord parce que tu dis finalement, il n'a peut-être pas trop tort. Bon, ça, c'est le côté médical des choses et le scientifique. C'est de pouvoir... Non, je suis très, très fier de toutes mes origines et je suis très fier de tout ce que mes parents... Mais quand j'ai mes parents, ça englobe pas seulement mes géniteurs, mais tout ce qui sont... Vos ascendants. Voilà. Vous parlez le BT ou... On va s'arrêter là. Alors, dernière question avant la pub. Je suis très mauvais en langue. Même le libanais, je ne parle pas. D'accord. J'ai la chance de parler français, mais après, je comprends des mots. D'accord. Si on m'insulte en BT, je comprends pas. On va pas oser. J'ai été élevé par un BT pendant 25 ans. D'accord, on y revient juste après la pub. À tout de suite. Besoin de transférer de l'argent?
Avec Move Money, c'est aussi rapide. Alors téléchargez Move Money ou tapez étoile 155 étoile 1 dièse et transférez de l'argent. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, nous avons aujourd'hui l'association des femmes baoulées de Bégerville, Yeklo Yeou. On t'y pas. La présidente, c'est Madame Kakou Elisabeth. Les responsables, Mesdames Yao Odette et JJ Clarisse. Alors, l'association prévoit une fête pour ses 10 années d'existence. Ce sera le samedi 10 juin. J'y serai. Alors, en fait, je vais vous faire une confidence. Quand je suis rentrée dans le studio, que j'ai vu les mamans, je me suis demandé, mais pourquoi j'étais aussi belle? Mais en fait, parce qu'elles sont baoulées. Baoulé, oye! Yeklo Yeou, oye! Et puis, nous avons également la structure Reggae Vision, qui est présente avec son président, M. Tarnagda Amidou. J'espère que je l'ai bien dit. Le lead vocal du groupe Starlight et le vice-président en est M. Neta Barouka. Alors, la structure prévoit le Reggae Tour pour la période de septembre 2024, juste après la sortie du single La Côte d'Ivoire d'abord. Wow. C'est bien ça? Merci beaucoup. Merci. Et nous avons une dame, elle a des locks impressionnants. Wow. Alors, ce sont de véritables locks. Waouh. Waouh, c'est impressionnant, hein? Il y en a qui arrivent carrément au genou. Il y en a qui arrivent carrément au genou. Vous faut mettre debout, qu'on vous voit bien, qu'on voit la longueur. Waouh! Waouh! Je pense que je vais garder mes cheveux. Ah non, pour toi, ça ira. Ça ira. Ça ira. Alors, on rappelle que notre invité du jour, c'est Abbas Zayn, qui est médecin généraliste de formation et puis metteur en scène de passion, mais également de métier, parce qu'il fait énormément de scènes ici en Côte d'Ivoire. Alors, on va continuer avec nos surprises. On va vous proposer des photos. Et cette fois, on va aller rapidement. À chaque photo, en 10 secondes, vous allez situer le contexte et puis dire ce qu'elle vous rappelle. Première photo, c'est parti. Mais ça, c'est Shawarma Story. Okay. Ah ben voilà, ben, en plus, ce truc, c'est... Ah non, voici la première photo. C'est celle-là. Alors ça, je pense que ça devait être juste après ma thèse. D'accord. Vous étiez jeune, hein? Ah oui, très. Jeune et beau. Vous l'êtes toujours. Jeune et moustachu, oui. Avec des lunettes. Et c'était en quelle année, ça? C'était en 1996. Waouh. Ah, il y avait les filtres en 96. Arrête. Image suivante. Alors ça, c'est ma première occupation culturelle. C'est la danse folklorique libanaise. En sachant très bien que je ne suis jamais allé au Liban. Hein. Jamais? Jamais. Et donc, quand on a décidé de monter une association des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire. Et j'ai balancé, mais il faut monter une troupe folklorique. Oui, mais qui nous entraîne? Et je leur ai dit, moi. Et j'étais le plus nul en plus parce que je ne comprenais pas un seul mot d'arabe. Et on a travaillé sur le rythme. Voilà. Très bien. Troisième image. Alors ça, c'est donc le final de Shawarma Story. Très grand moment, Shawarma Story. C'était en fait, tout à l'heure, on parlait des parents, c'était un hommage à l'immigration de façon générale. Voilà. Et la quatrième, pour finir? Ben, c'est la même. Et on a une dernière peut-être, c'est ça? Ça, c'est l'affiche. Ça, c'est l'affiche de Shawarma Story. C'est la dernière photo. C'était en 2007. Voilà. C'était votre premier spectacle? Ah non. J'ai écrit 12 pièces. Je vous ai donné quelques pièces. Ça, c'était la quatrième pièce. La quatrième. Voilà. Shawarma Story. Donc, il y avait Toubabou Story, Zabré Story, Shawarma Story. Ouais. Toubabou Story, c'est l'histoire d'un Français qui arrive la première fois en Côte d'Ivoire, qui rencontre le peuple ici. Zabré, c'était l'histoire de l'Ivoirien. Et Shawarma Story, c'est l'histoire du Libanais. Ensuite, on a eu Garba Story. Voilà. Et après, Garba Story, c'était en hommage aux 50 ans. Aux 50 ans d'indépendance. On espère avoir bientôt Choukouya Story. Seulement Choukouya Story, hein. Ou Port Story. Alors. Non, mais dans Garba Story, on offrait du Garba à la fin à tous les spectateurs. Ah ouais. Ah, donc Choukouya Story, ce sera meilleur. C'est une belle idée. Ce sera meilleur. Alors, on va passer au premier jeu, parce que vous le savez, c'est vendredi. Alors, on tire allègrement vers la fin de la saison. On est beaucoup plus léger dans l'esprit et dans le corps. Alors, on a un jeu qu'on va vous proposer. Alors, c'est un jeu de mémoire. La vidéo qui arrive, elle va durer 1 minute. Vous allez la regarder attentivement et bien noter tous les éléments que vous allez voir. Regardez attentivement la vidéo
Et notez bien, tout le monde, hein, tout le monde sur le plateau. Regardez, soyez très attentifs. On n'a pas dit noter, d'écrire. Hein, on y va. C'est bon? Vous avez bien regardé, vous avez été très attentif. Moi, j'étais un peu distrait. Bon. Ah non, on note rien. Donc là, lui, il triche. Donc déjà, non, si vous êtes éliminé. Alors. Je lui enlève son papier. Abbas Zayn, quelle couleur a-t-on obtenu en mélangeant le bleu, le vert et le rouge? Le bleu, le vert et le rouge. Le blanc. Le blanc, exactement. Oh. C'était ça. Deuxième question. Attendez, le blanc derrière, c'est qui fait ça? C'est le monsieur en blanc. Deuxième question, je pense qu'elle est beaucoup plus facile. Le mélange du jaune et du rouge, quelle couleur a-t-on obtenu? Ah, ça c'est facile. Ça c'est vert. Ouais. Le jaune et le rouge? Non. Non. Ouais. C'est ça, c'est le vert? Le jaune et le rouge. Ça a donné du gris. Le jaune et le rouge? Le jaune et le rouge? Orange? Orange, bien voilà. Bien sûr. Ah, alors. Les Rastas là sont inspirés. Hein. Rastafari. Ben oui. Le bleu, le jaune, vert, effectivement. Ouais. Pour obtenir la couleur noire, oui. il y a 3 couleurs qui ont été mixées. Ouais. Quelle couleur? Le bleu. Oui. Le bleu, le vert. Moi, je dirais le bleu, le jaune et le rouge. Le bleu, le jaune et le rouge. Très bonne question. Bonne réponse. Très bonne réponse de Laurent Monti. Oui, on stimule les neurones comme ça. Même les vendredis, oulala. Surtout les vendredis. Alors, on va passer tout de suite à la chronique de Laurent Monti. C'est le portrait parlant. On a encore un deuxième jeu. Si on a le temps, on y reviendra. Mais sinon, hein, on va y aller tout de suite avec le portrait parlant de Laurent Monti. Alors, notre très cher Laurent Monti, il a une excellente plume, il a une excellente narration également. C'est toujours un plaisir de l'écouter faire le portrait parlant de nos invités. Mais avant, j'ai envie de dire, si Philo est le cerveau, vous êtes le cœur, bien évidemment. Oh là là. C'est parti. Alors, Abbas Zayn, un ancien président français, a maladroitement déclaré un jour que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire. On ne citera pas qui, hein. Mais vous, Abbas Zayn, pensez l'exact inverse, puisque vous affirmez, comme l'avez dit tout à l'heure, que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, elle en est le cerveau, mais elle en est aussi le cœur, si on peut dire. On l'a dit, vous êtes né en France, vous avez grandi en Côte d'Ivoire, notamment à Trècheville, vous avez vos racines au Liban, vous êtes donc ivoiro-franco-libanais. Et on peut dire que vous étiez prédestiné à être un trait d'union entre toutes ces cultures, ces peuples, ces traditions. Et puis, on ne le dira jamais assez, mais vous êtes un des plus grands noms et une des plus belles signatures des arts et de la culture nationale, mais aussi mondiale. Alors, Abbas Zayn, puisque pour vous, la vie est une immense pièce de théâtre, grandeur nature, j'ai décidé de révisiter votre portrait en empruntant au champ lexical du théâtre. Donc on dira côté court, nous avons un des plus grands réalisateurs, metteurs en scène, créateurs et producteurs de spectacles au monde. Vous mettez un point d'orgue à créer du lien culturel dans vos œuvres, dans celles que vous adaptez. Vous apportez un regard, une touche, une couleur, une chaleur et une saveur africaine à tous ces chefs-d'œuvre mondialement connus. Ainsi, à votre actif,
Ce ne sont pas moins de 12 pièces de théâtre, des dizaines de spectacles musicaux et divers projets artistiques. On peut citer pêle-mêle, on l'a vu, un Toubabou Story, Les Enfariens, Le Boléro de Ravel, Carmen, Bengui Story et dernièrement L'Avare qui a connu un véritable succès avec plus de 5000 spectateurs. Et d'ailleurs, une de vos plus grandes fiertés, c'est votre spectacle Carmina Burana qui a réuni plus de 150 musiciens et chanteurs. Ça, c'est une exclusivité mondiale et qui aussi, vous avez créé 800 costumes pour cette magnifique œuvre et c'est une première mondiale. Pour l'entracte, on va simplement rappeler que vous avez été fait chevalier des arts et des lettres de la République française et que vous êtes aussi second prix d'excellence du président de la République de Côte d'Ivoire. Bravo. Côté jardin, maintenant, on parlera d'un homme méticuleux qui aime le travail bien fait, mais vous êtes surtout un homme d'une générosité et d'une bonté qui n'ont d'égal que votre simplicité et votre amour sincère et profond pour l'humain. Vous attirez des personnes de divers horizons, de différentes classes sociales et vous n'êtes pas peu fier de dire que vous avez réussi à bâtir le vivre et le réussir ensemble autour de vous. Dans un monde qui promeut à outrance l'individualisme, et ça c'est une véritable réussite, un message que vous portez depuis tant et tant d'années. Et en guise d'épilogue, Eva, Abbas Zen, on retiendra que vous aimez nous raconter de belles histoires. Vous nous avez servi Toubabou Story, Shawarma Story, Garba Story, Bengui Story et même Akan Story. Nous avons fini par comprendre que le véritable message caché derrière toutes ces stories, c'est de nous raconter simplement que nos différences ne sont pas des barrières mais des ponts et que l'humanité est une question de love story. Trop beau. Nos différences ne sont pas des barrières mais des ponts. Il a presque les larmes aux yeux. On va continuer dans l'émotion, on ne va pas s'arrêter. Je vais vous inviter, monsieur Abbas Zen, à me rejoindre. Vous allez vous retrouver face à vous. Ça ira, ça ira. Voilà. Vous allez vous retrouver face à vous. Voilà. Vous allez vous mettre là, juste là. Vous regardez droit dans les yeux. Regardez le parcours de Abbas Zen, du metteur en scène Abbas et du docteur Zen. Refaire le chemin dans vos chaussures. En 2 minutes, quel conseil vous donneriez à ce jeune garçon qui avait des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête? Mais je veux lui dire à ce jeune garçon d'être lui-même, de ne pas avoir peur, de croire en lui, de croire à son destin et surtout de ne jamais perdre la foi, jamais baisser les bras. Il y a des moments très durs dans la vie. Pour quitter un point A à un point B, on n'attend pas que tous les feux sont verts. On prend la voiture, on part à pied, et quand c'est feu rouge, on arrête. Et quand c'est le feu vert, on y va. Et puis, dans les moments les plus difficiles, il faut se dire que le pare-brise est toujours plus vaste que le rétroviseur. Donc le meilleur est devant. Et le plus beau est certainement devant. Et puis si un jour la vie s'arrête et qu'il est en face de son créateur, il lui dira tout simplement au créateur, enfin, vous voilà. Merci Abbas Zen. Merci. Waouh. Que d'émotion. Que d'émotion. Ouais. Et je le vois dans vos yeux, vous avez les yeux qui brillent d'émotion. On va vous laisser redescendre tranquillement. Dernière coupure publicitaire, à tout de suite. Besoin de payer vos factures? Avec Move Money, c'est aussi simple et rapide. Alors téléchargez l'appli Move Money ou tapez étoile 155 étoile 4 dièse et payez vos factures. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Voilà, retour sur le plateau de ces l'émotion. On comprend l'émotion, puis surtout avec la mélodie qui allait avec en bas, c'était Tata de Tikenja. C'était fort. On comprend qu'on a joué d'ailleurs aux Enfoiriens. Ah, ouais. Exactement. Alors, les Enfoiriens, ça fait penser aux Enfoirés. Hein. Donc, c'est ce fameux spectacle, c'est pas une injure, ce fameux spectacle initié donc par l'humoriste Coluche en France, qui a débouché sur les Restos du Cœur. Il y a derrière toute une organisation pour venir en aide aux plus démunis, mettre de la nourriture dans les assiettes des plus démunis. Est-ce que c'était le même concept ici en Côte d'Ivoire? Alors, les Enfoiriens, c'est exactement le même concept, hein, il faut le dire. Sauf que nous, on réunit autour de la scène
aucun artiste, aucune personne qui a fait la scène. C'est vraiment, voilà. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a aucune personne qui a fait de la scène et qui est connue. Donc, on fait une audition, il y a 100, 200, 300 personnes, et on retient... Alors, ce n'est pas forcément des gens qui chantent très bien. Moi, je chante comme un crapaud. Mais une personne qui sait donner de l'amour et de l'empathie. C'est-à-dire qui ne sait pas, voilà, qui ne sait pas briller tout seul. Donc, on sent que cette personne sait un peu chanter. Le but, ce n'est pas d'être un très grand chanteur. Et ensuite, prendre des profils de personnes différentes. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait des ambassadeurs, des Miss, mais ils sont exactement au même niveau lorsqu'ils font les auditions. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Donc, et réunir ces gens-là, donc à peu près, on est une quinzaine à 25 personnes. Et ensuite, la deuxième chose, je le dis parce qu'on a des amis reggaeman là, c'est les gens chantent dans les hors confort. C'est-à-dire, si tu aimes le reggae, tu chanteras certainement pas du reggae. D'accord. C'est très important. Les gens ne choisissent pas... Par exemple, quelqu'un qui fait du reggae, on lui donnera du zouglou. Voilà, c'est ça. C'est une question de pouvoir sortir de leur zone de confort. Le répertoire, il est choisi par moi, donc je sais ce que je veux. Et une fois qu'on a décidé ça, donc après, il y a un coach vocal, il y a un coach musical et il y a un coach de la danse. Et ces personnes-là vont travailler pendant 7 mois avec des répétitions, des chants et tout ça. Et après, ils sont en face d'un vrai public, un vrai orchestre, parce que c'est en direct, et une vraie troupe de danse. Donc, on fait le show. D'accord. Et derrière, justement, on a créé les cantines du cœur. Et les cantines du cœur, c'est une levée de fonds pour nourrir les cantines des écoles défavorisées d'Abidjan. Et à ce jour, je suis très fier de vous dire qu'on a distribué plus de 2 millions de repas. Waouh, super. Voilà. Alors, la question que moi j'aimerais poser, vous le dites, hein, c'est du monde, oui. Les employeurs se sont arrêtés avec le Covid, mais les cantines du cœur continuent toujours, puisque ce projet-là est porté maintenant par l'ONG Ivoire Développement Durable, avec lequel je travaille. Et aujourd'hui, ce sont les écoles qui financent les cantines Alors, je vais scolaires. poser justement la question, parce que vous l'avez dit, c'est des répétitions qui peuvent prendre 7 mois, voire plus. C'est du monde que vous embauchez, c'est des spectacles de qualité, avec des accessoires de qualité, c'est des salles prestigieuses que vous louez. Alors, est-ce que finalement, ce métier-là de metteur en scène qui est assez méconnu en Côte d'Ivoire, est-ce que vous diriez que c'est un métier qui nourrit pleinement son homme? Alors, c'est vrai qu'ici, on a un problème. On n'a pas d'intermittent de spectacle, et c'est un gros problème. On a des trucs. Moi, j'ai la chance, mais c'est pas venu tout de suite. Hein. On oublie souvent que ça fait 40 ans que je fais de la scène. J'ai fait comme tout le monde au départ. Je me suis cassé les dents. Du bénévolat. Pour ça et puis voilà. Et j'avais ce métier de médecin. Donc, il me mettait à l'abri de... Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise. Mais c'est vrai que le temps que... Ça a mis quand même 20 ans à faire venir un public. Et au départ, je vais le dire très sincèrement, c'était un public blanc. Les gens me disaient, oui, mais toi, tu fais les choses pour les blancs. Non, je ne fais pas les choses pour les blancs. Donc, aujourd'hui, je suis très fier d'avoir un public métissé, mixte, parce que ça a mis du temps. Je crois qu'il faut savoir qu'il m'a du temps. Exactement, c'est là-dessus qu'on va finir. J'allais voir, moi, tous les spectacles de Soulman Koli, de La Villaki, tout ça. Donc, et après, il y a des on va privés. profiter pour vous demander votre dernier mot, parce qu'on est déjà au terme de notre voilà. entretien. Donc, il faut dire que les privés nous ont aidés, et aujourd'hui, il y a les privés qui sont là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Abba Zayn. C'est un plaisir, un bonheur d'être en votre compagnie. Et merci découvrir un peu plus l'homme et surtout l'artiste derrière. Oui. Merci à notre public. Merci Dr Philo, Mohamed Lamine Sanogo. Merci Laurent Monti. Merci encore. Merci pour tout. Et gros bisous à tous. Merci encore une fois à monsieur Joseph Ondou, qui est toujours là, hein, qui nous regarde, mais qui est très, très... Le boss. Le boss vient un peu, ouais. Pour le boss. Rendez-vous lundi. Restez bien connectés sur RTI1 pour les programmes du week-end. À lundi. Le boss,